أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Donc, nous allons continuer les explications sur la sourate Al-Masad, sourate les fibres. Donc, on a dit que c'est la 111e sourate, la 6e sourate dans la Révélation, et c'est une sourate mécoise. Donc, parmi les noms de la sourate, il y a sourate Al-Masad, sourate Al-Lahab, sourate Tabbat Yada Abi Lahab, et la sourate compte 5 versets, 29 mots, 81 lettres. Donc, alhamdoulilah, nous avons pu expliquer un peu l'essence de la sourate la fois dernière. Allah maudit quelqu'un qui a offensé un de ses élus, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tabba, que les deux mains d'Abu Lahab périssent. Parce qu'il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Tabban laka. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas vengé. Quand son oncle a dit Tabban laka ya Muhammad, le prophète n'a pas dit Tabbat Yada. C'est Allah directement qui a répondu à la place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Tabbat, on a dit que il y a le sens de la malédiction, il y a le sens aussi pour dire que ces choses, ces biens ne vont plus le servir. Les deux mains d'Abu Lahab, on a dit que les mains veut dire souvent ce que l'on possède. Argent, les biens, même les enfants. Mais regardez très bien. Abu Lahab, on a dit qu'il s'appelle Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Il a eu 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Parmi ces 6 enfants, il y a 2 qui sont devenus musulmans. 2 qui sont devenus musulmans. Donc, même si Yada avait dit, et ses enfants, mais les 2 qui sont devenus musulmans, et ils étaient des bons musulmans, des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'acte qu'il a commis. C'est ce qui a fait mériter la colère d'Allah. Ses enfants ne vont pas le servir. En quel sens? Quand Allah subhanahu wa ta'ala va le prendre, quand il sera jeté dans l'enfer, ses enfants ne peuvent pas le servir. Sinon, Allah n'a pas maudit ses enfants. C'est lui qui a commis l'acte. Sayasla naran zata lahab. Allah dit ma'agna anhu maluhu wa makasaba. Son argent, ce qu'il possède, les enfants et d'autres biens ne peuvent pas le servir, ne peuvent pas repousser le châtiment d'Allah de lui. C'est pourquoi Allah dit Sayasla naran zata lahab. Il sera jeté dans l'enfer, il va brûler dans l'enfer. Un feu plein de flammes. Et sa femme aussi, Jamil. Pourquoi elle a aussi fait quelque chose qui mérite le châtiment? Parce que Hammalatul Hatab, elle prenait des fagots, des épines pour nuire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même chose comme son mari. Dans d'autres versions, il y a des commentateurs qui disaient qu'elle portait des fagots sur son cou pour aller nuire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle prenait ces fagots, donc c'est pourquoi elle sera châtiée de la même façon. Dans son cou, c'est-à-dire cette femme-là, il y aura une corde des fibres. Les fibres, dans des tafsirs, c'est les fils de fer. Dans d'autres tafsirs, c'est les écorces des arbres. Mais en tout cas, une manière de dire que c'est un châtiment douloureux. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Si vous regardez dans le Coran, vous allez trouver qu'il y a eu des prophètes, les femmes les ont fait du tort, les femmes n'ont pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala et elles seront jetées en enfer. Les maris ne vont pas les servir. Comme dans la fin de Surat Al-Tahrim, Allah dit Daraballahu masalan imra'ata Nuh wa imra'ata Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah donne comme exemple ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, la femme de Nuh. Nuh c'est un quoi? C'est un prophète. Wa imra'ata Lut. Et la femme de Lut aussi c'est un prophète. Mais la prophétie de leur mari
ne vont pas les servir. Devant, Allah va dire, par contre, Allah va donner l'exemple de la femme de Pharaon. Pharaon qui a mécru à Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa femme qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, la fin de la femme c'est où? C'est le paradis. Dans Souratul Masad, une femme a aidé son mari à faire le mal, les deux seront en enfer. Et dans la fin de Souratul Tahrim, Allah a cité aussi Mariam, Marie, la mère de Jésus, qui ne s'est même pas mariée. Elle a fait du bien sans mariage, mais elle est rentrée au paradis. Qu'Allah nous donne la compréhension. C'est pourquoi les leçons que nous pouvons tirer de cette sourate, un ennemi d'Allah, quelqu'un qui s'en prend à Allah subhanahu wa ta'ala ou à un de ses élus, Allah va te déclarer la guerre, comme à Abu Lahab. Mais apprenons un peu d'Abu Lahab. On a dit qu'il s'appelle Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. C'est l'oncle du prophète sallam. Et son nom Abu Lahab, c'est son grand-père qui lui a donné. Abu Lahab, parce qu'il était clair, il était beau. Comme le feu, les flammes du feu sont souvent pures. Abu Lahab, c'était un grand commerçant. Il avait une très grande place dans la société mécoise. Il a vécu après que Allah lui a dit Tabbat yada abi lahabin wa tabba, 15 ans après. 15 ans. C'est au début de la du prophète Mohammed sallam que le prophète a appelé les Mécois. Il les a dit que je suis un prophète. Et Abu Lahab a dit Tabbat yada et tabban laka. Mais c'est après l'émigration du prophète sallam, deuxième année, que Abu Lahab est mort. Après la bataille de Badr. Il n'est pas mort dans la bataille. Hein. Une semaine après la bataille. Il a eu une maladie très vilaine. Quand il est mort, on n'a pas pu même l'approcher pour le mettre dans la tombe. On a poussé son corps jusqu'à aller mettre dans la tombe. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, ceux qui disent que comment un Dieu, le Dieu des mondes, de l'univers, il va s'en prendre à une seule personne. Du oui, ça vaut le coup. Parce que lui, il a offensé un des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était au début même de sa mission prophétique. Pour donner un avertissement à tous ceux qui vont s'en prendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la compréhension. Les leçons qu'on peut tirer aussi, l'argent, les enfants ne peuvent pas servir contre le châtiment d'Allah. On peut en tirer encore que il faut faire beaucoup attention, il ne faut pas nuire aux croyants, aux musulmans, même entre nous les musulmans. Même entre nous les musulmans, il faut faire beaucoup attention. Quand tu nuis à un musulman et toi-même tu es musulman, c'est deux cas. Soit il est devant toi dans la foi. Quand c'est comme ça, toi-même tu t'es fait du tort, quoi. Ou bien toi-même tu es devant lui dans la foi. Mais Allah dit dans un hadith qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Moi-même Allah que j'ai créé là, j'ai rendu l'injustice haram sur moi-même. Moi-même, moi Dieu là, je ne veux pas faire de l'injustice. Et je l'ai interdit aussi entre vous. Fala tazalamu. Ne vous faites pas d'injustice. Donc même si tu es devant lui dans la foi et que tu l'as offensé, il faut t'attendre. Le prophète dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la compréhension. Regardez un peu. Même Allah dit dans l'histoire de Moussa, Allah dit aux musulmans, Wala takunu kalladhina adhaw Moussa. Ne soyez pas comme ceux qui ont fait du tort à Moussa. Allah parle aux musulmans. Hein? Et Abu Lahab, toi tu fais du tort au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la compréhension. Ceux qui disent que, ouais, pourquoi un Dieu peut s'apprendre à une seule personne? Mais regardez dans le Coran, est-ce que Dieu ne sait pas
adressé à Pharaon, Namrous, pourquoi c'est Abu Lahab seul ils prennent? Généralement, les gens là, ils sont comme ça. Ils prennent un verset. Le Coran, c'est un livre. Tu ne peux pas prendre un verset et laisser les autres. C'est pourquoi le Coran s'explique lui-même. Quand tu prends un verset ici, l'explication se trouve dans l'autre verset, dans l'autre sourate là-bas. C'est pourquoi même une seule histoire qui est répétée dans le Coran, il y a toujours une importance dans la répétition. Il y a toujours un détail que tu ne trouves pas dans l'autre. Ça se complète. qu'Allah nous donne la compréhension. Quand quelqu'un ne te veut pas, il ne t'aime pas là, il va s'accrocher à toutes sortes d'excuses, de prétextes pour dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, non? Il y a un lien de parenté entre eux. Mais ça ne l'a pas servi. Et le prophète même dit, explicitement, directement, Fatima, ma fille Fatima, moi je ne peux pas te préserver le jour de la résurrection. Il faut croire en Dieu. C'est ta foi qui va te sauver. Ce n'est pas parce que ton papa est prophète. Et voilà l'histoire de Nour. Le même Nour, là, son enfant. Quand il a dit à son enfant, viens monter avec nous dans le bateau, le fils a refusé. Ça, ah oui, il a le Jabal. Je vais me réfugier sur la montagne. La montagne peut me préserver de l'eau, de la noyade. Mais au finish, il a été noyé, non? Et Nouha a cet appel à Allah. Il dit, Allah, voilà, c'est mon fils, je l'aime. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Mais moi, je te demande pardon. Allah dit, hein? C'est même pas ton enfant même. Ce n'est plus ton enfant. Innahu amalun ghayru salih. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Et c'est ce qui a coupé les liens de parenté entre vous. Faut pas me demander. Nous-mêmes demandons pardon après. Et Allah, pardon, je ne vais plus te demander au sujet de ce fils-là. Prenez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Son père a refusé sa prophétie. Il a demandé pardon auprès d'Allah. Allah a dit, il ne faut pas me demander pardon. Qu'Allah donne la compréhension. Très bien. Et cette sourate aussi, c'était un miracle. C'est-à-dire que durant 15 ans, le prophète a dit, le verset, Allah a révélé cette sourate pour dire à Abu Lahab que ses mains ont péri. Lui-même, sa personne aussi. Mais il n'a pas pu démentir le Coran. Pour dire un jour devant les gens, regardez, hein, Mohammed dit que moi je serai brûlé en enfer, mais je crois en sa prophétie. Aujourd'hui, je suis devenu musulman. Et directement, la sourate allait être une fausse sourate. La sourate avait prédit quelque chose qui n'allait pas se réaliser. Mais 15 ans, il n'a pas pu démentir le Coran. Qu'Allah nous donne la compréhension. Revenons maintenant aux musulmans qui ne lisent pas cette sourate dans la prière. La sourate Al-Masad, c'est comme toute autre sourate dans le Coran. Elle a les mêmes mérites, les mêmes hommages, les mêmes privilèges que les autres sourates dans le Coran. Celui qui refuse de lire cette sourate-là, vraiment, c'est comme s'il déclarait la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit que moi je maudis une telle personne, toi tu dis que non. Dans le Coran, Allah a maudit des gens. Pas à cause de leurs personnes, mais à cause des actes qu'ils ont commis. Le mot la'ana, c'est ce qui veut dire maudire en arabe. La'ana. Et ce mot-là est venu dans le Coran plus de 32 fois. Donc, il y a un verset même, Allah dit, ceux qui ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala auront la malédiction d'Allah, des anges et tous les hommes. Toi, tu dis que tu ne fais pas partie de ces hommes-là. Ça, c'est ceux qui disent qu'ils ne lisent pas parce que la sourate maudit quelqu'un. Moi, je ne vais pas maudire cette personne. Ces personnes-là font fausse route. Allah dit que c'est ça là qui est bon. Toi, tu dis que non, ça, c'est pas bon. Et ceux-là, ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas réellement pourquoi certaines personnes, certains même érudits refusaient de lire la sourate. Il dit certains. Ça ne veut pas forcément dire que comme c'est un érudit, c'est un alim, c'est un savant, que ce qu'il a fait, c'est juste. Il y a des savants qui refusaient de lire cette sourate-là parce que la sourate maudit l'homme du prophète. Donc, eux, vraiment, l'amour qu'ils ont pour le prophète là,
comme si ça frustrait un peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne voulait pas. Et ça aussi, c'est pas une bonne, c'est une fausse idée. Le prophète croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah maudit quelqu'un, le prophète croit que ce qu'Allah fait est juste. C'est pourquoi la sourate est restée dans le Coran. Combien d'années? 14 siècles. Et retenez très bien, hein, ces savants qui refusent de lire cette sourate-là, ils la lisent en dehors de la prière. C'est seulement dans la prière. C'est pourquoi il y a une autre version qui dit que il y a quelqu'un qui lisait cette sourate au temps du prophète sallam. Un hypocrite, il répétait chaque fois cette prière. Quand lui priait devant le prophète, il n'avait pas autre sourate à part cette sourate-là. Son intention, c'était de frustrer le prophète. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc c'est à cause de cette personne-là, certains savants se sont retenus de ne pas lire cette sourate-là. Sinon, à part cette intention, on lit cette sourate, on a les mérites. Cette sourate a les mêmes barakas, c'est-à-dire bénédiction, les mêmes nours, c'est-à-dire la lumière, les mêmes mérites que toutes les autres sourates. Même chose. La sourate a 81 lettres. Quand tu la lis, tu as tes 810 mérites. Donc le musulman ne doit pas dire que moi je ne lis pas cette sourate. Ça sous-entend, ça donne un mauvais sens. Okay? Dans le Coran d'Allah, là, il y a une sourate là, c'est pas une bonne sourate. C'est ce que tu es en train de dire aux gens. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, alhamdulillah, voici quelques enseignements que nous pouvons dire dans la sourate Al-Masad. Et nous allons passer avec la sourate Al-Nasr. Sourate Al-Nasr, sourate la victoire. C'est la 110e sourate dans le Coran. Et cette sourate-là a été révélée au prophète Muhammad sallam à la fin de sa vie. Donc, je pose la question. C'est une sourate mécoise ou bien médinoise? Médinoise. Pourquoi? Parce que c'est vers la fin. C'est une réponse qu'il cherche. Après l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était à la Mecque, on va l'appeler une sourate médinoise. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, sourate Al-Nasr, c'est la 114e sourate, la dernière sourate dans le Coran. Dans la révélation, hein, c'est la dernière sourate à être révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les versets, il y a des savants qui vont dire qu'il y a une différence. Quelle est la dernière chose? Là, tu n'as pas différencié. Tu n'as pas dit est-ce que c'est la sourate ou bien c'est un verset. Si c'est une sourate complète, c'est la dernière sourate à être révélée au prophète. Mais quant au verset, il y a Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. En ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est pourquoi il y a des savants qui vont dire il faut faire la différence. Un verset, le dernier verset dans les lois islamiques et un dernier verset. Après, il n'y a même pas eu autre verset. Donc, Al-Yawma akmaltu parlait des lois islamiques. Mais le dernier verset, selon certains savants, c'est Wattaku yawman turja'una fi ilallah. Wattaku yawman, ayez crainte, craignez un jour, turja'una fi ilallah. Le jour dans lequel vous serez retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, le verset là doit faire peur. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, Surat al-Nasr, la victoire, c'est une sourate médinoise. Parmi ces noms, il y a Surat al-Nasr, la victoire, sourate de la victoire. Surat al-Tawdir, sourate d'adieu. C'est la dernière sourate, non? Non. Donc, sourate d'adieu. Surat al-Fath aussi, sourate de l'ouverture. Pourquoi Surat al-Nasr? La victoire qui a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Tawdir, on va voir que la sourate annonçait aussi la mort du prophète. Surat al-Fatih, sourate de l'ouverture. L'ouverture de quoi? Parce que Surat al-Fatiha aussi,
dans les traductions, on dit surat de l'ouverture. Il y a surat al-Fathi, surat de l'ouverture. Et il y a surat al-Nasr qui est appelé également surat al-Fathi. Mais ici, Fathu, c'est l'ouverture de quoi? De la Mecque, la conquête de la Mecque. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, la sourate fait 3 versets. C'est la deuxième sourate la plus courte. Quelle est la première sourate la plus courte? Suratul Kawsar. Barakallahu fik. Quelqu'un a dit Ikhlas. Qul Wallah. Qul Wallah fait 4 versets. Les Suratul Nasr, Suratul Kawsar font 3 versets. Mais Suratul Kawsar est la première sourate la plus courte parce que Suratul Kawsar fait 10 mots, 42 lettres. Or pourtant, Suratul Nasr fait 19 mots, 80 lettres. Donc c'est Suratul Kawsar qui est la première sourate la plus courte et Suratul Nasr est la deuxième. Quand vous voyez l'emplacement des sourates dans le Coran que nous lisons, il y a des liens entre les sourates. La sourate, quelle est la sourate qui précède Suratul Nasr dans l'emplacement dans le Coran? Suratul Falaq qui précède, qui est avant. Suratul Kafirun, sourate les mécréants, Suratul Kafirun. Dans Suratul Kafirun, Allah parle de la divergence des religions. Et il dit dans cette sourate que les mécréants, leur fin, ils auront une mauvaise fin. Ils ne vont pas avoir la victoire dans leur foi. Mais dans Suratul Nasr, Allah dit, la divergence des religions que j'ai citées dans Suratul Kafirun là, ceux qui ont cru en Allah souvent, c'est eux qui auront la victoire. Suratul Nasr. Suratul Nasr, c'est une grande sourate. Après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar, dans son temps, quand il faisait la réunion avec les compagnons du prophète, les plus âgés, il faisait toujours entrer Ibn Abbas. Et ça frustrait certains grands sahaba. Parce que ils ont eu même à dire à Omar, nous aussi on a des enfants, mais on ne les fait pas entrer dans la réunion. Pourquoi c'est Ibn Omar qui fait entrer? Omar n'a pas parlé. Un jour, il a demandé à tous les sahaba du prophète, les vieux, hein, expliquez-moi le sens des Suratul Nasr, Iraja Nasrullahi wal Fath. D'autres ont dit que ouais, la sourate est en train de parler de la victoire du prophète et l'ouverture de la Mecque. D'autres ont dit que ça parle du fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de le louer. Il a fait par exprès. Il demande maintenant à Ibn Abbas, quel est toi ton avis? Est-ce que c'est ça? Il dit que non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit est faux, hein? Est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est pas ce qu'on voit dans la sourate? Il dit qu'il y a un message derrière la sourate qui est caché. Il dit ça annonçait la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On m'a dit, vous avez vu, c'est un enfant, mais c'est un savant. Donc, d'un seigneur côté quoi. C'est pas qu'il est enfant, mais c'est la connaissance qu'il a. Qu'Allah nous donne la compréhension. Allah dit, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Quand on apprend la lecture coranique, on dit que 2 soukoun ne se suivent pas. N'est-ce pas? Non, c'est pas partout, il y a une exception. Les exceptions confirment les règles. Quand c'est la fin d'un verset, avant la dernière lettre, c'est une lettre qui a un soukoun. Or, pourtant, tu dois appliquer la règle de la dernière lettre. C'est-à-dire qu'on remplace les voyelles par un soukoun. Donc, forcément, 2 soukouns vont se suivre. Tel que, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Le ta a un soukoun. Le ha, en fait, c'est wal-fathu. C'est ce qui est écrit. Mais il faut remplacer le doma par un soukoun. Donc, ça sera comme 2 soukouns. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la compréhension. Et même à la fin de la sourate, fasolli li rabbika lala,
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dans le Coran, il y a les ponctuations, les virgules, les points, virgules et autres. La fin du verset, c'est le point. Mais dans un verset, souvent vous voyez, il y a un jim, ou bien un signe sola, ou bien qala, ou bien un mim, M. Il y a deux sortes de M. Il y a M qu'on écrit, bon, comme ça, il n'y a pas de tableau. Et il y a un M qu'on écrit, la queue descend directement. Quand c'est le M, le mime que la queue descend directement, c'est la règle qu'on retrouve exactement en français. Les N avant P et puis avant B sont quoi? Sont des M, non? C'est également comme ça dans le Coran. Quand il dit la yun badanna, c'est écrit comme ça. La yun badanna. Yun N. Après N, il y a quoi? B. Donc le N est remplacé par M. C'est pourquoi on dit la yum badanna. Et on met le petit mime en haut. Là, le M, la queue descend. Mais si c'est le M, là, c'est un signe de ponctuation dans le Coran. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, dans Suratul Nasr, là, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, il y a une ponctuation là-bas. Là-bas, tu as la permission, tu as le droit, tu peux t'arrêter comme tu peux continuer. Mais si tu t'arrêtes, il faut t'arrêter avec la règle. Donc, wastaghfir, fir, les deux soukoun. Le tajwid, c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner. C'est pourquoi il y a un savant de tajwid qui dit walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Entre le fait de maîtriser le tajwid et ne pas maîtriser le tajwid, c'est l'entraînement des mâchoires, la langue, tout. Il faut t'entraîner. C'est pourquoi dans l'apprentissage, souvent, il faut regarder la bouche de celui qui t'apprend, de l'enseignant. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, fasolli li rabbika wanhar. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Voilà. La règle de remplacer la voyelle de la dernière lettre par un soukoun, il y a une exception encore. Quand c'est deux fatha, on ne fait pas ça. À part ça, fatha, kesra, domma, deux domma, deux kesra, tout ça on remplace par un soukoun. Mais quand c'est deux fatha, on enlève un fatha ou bien une fatha et ça reste une seule fatha qu'on tire. Le alif que vous voyez là, ça sert à tirer. Donc, quand wara'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi, il faut pas dire afwajan, il faut pas dire afwaj. C'est jan, non? Deux fatha, il faut enlever un et il faut dire afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Allah donne la compréhension. Naam. Allah dit idha jaa nasrullahi. Ba'da bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Idha jaa nasrullahi. Lorsque la victoire d'Allah viendra. Celui qui comprend un peu l'arabe, il verra que idha jaa, c'est un verbe conjugué au passé. N'est-ce pas? Mais avec Isa, ça va montrer le futur. C'est-à-dire sa forme est la forme du passé, mais le sens, à cause de Isa, va montrer le futur. Isa ja'a. C'est des détails qu'il faut comprendre en arabe. Sinon, tu vas te mettre à dire des choses, vraiment. Et ce qui est comme dedans, en ce moment, tu crois que tu connais tout. Ok, tu passes à côté de certaines choses. Yazhabu, par exemple, c'est un verbe conjugué, ça prend le présent comme le futur. On appelle al-mudari. D'autres disent que al-mudari, le présent, non, c'est pas le présent. Al-mudari ne veut pas dire le présent. Al-mudari, c'est un verbe conjugué à deux temps. Le nom mudari est donné parce que le verbe, dans sa forme, ressemble à un autre mot en arabe. Al-mudari veut dire ce qui ressemble. Ça ne veut pas dire le présent. C'est pourquoi al-mudari montre le temps présent et le temps futur. Mais regardez, hein, quand tu mets lam avant mudari, par exemple, lam yazhab, la forme yazhab est mudari, ça montre le présent ou le futur, mais à cause de lam, ça prend le sens du passé. Quand tu ne connais pas ces détails-là, tu passes à côté. C'est pourquoi d'autres
Il y a des gens qui veulent que, afin d'apprendre l'arabe, là, on n'a qu'à laisser ça à côté, on n'a qu'à apprendre, il y a les traditions, tous les livres sont traduits en arabe, ouais, tu peux comprendre l'islam sans même comprendre l'arabe. C'est vrai, mais à une certaine limite. À une certaine limite. Après cette limite-là, tu ne peux plus rien dire. Et nous devons dire, alhamdulillah, Allah nous a gardé le Coran en version arabe. C'est-à-dire que la version arabe qui existait 14 siècles avant aujourd'hui, c'est la même version. Ça, c'est une très grande grâce d'Allah. C'est-à-dire on ne peut pas falsifier. Sinon, les autres les livres, on sait que le prophète Isa alayhi salam, il parlait quelle langue? Hébreu. Selon un livre d'un docteur Sa'eh, il dit que la manuscrite la plus ancienne qu'on a retrouvée au Vatican, c'est en latin. Est-ce que Jésus était latin? Il était hébreu. C'est ce qui a permis, les traductions ont permis à la falsification. C'est pourquoi on dit, quelqu'un a dit, traduit veut dire trahir. Donc, tu peux apprendre l'islam à partir des traductions, les Corans traduits, les livres. C'est vrai, tu vas voir une notion, mais tu ne peux pas rentrer dans une certaine profondeur. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, lorsque la victoire d'Allah va venir. Quelle est cette victoire-là? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est avoir les biens de ce monde? Non. C'est quelle victoire? Et que tu verras les gens, yadkhuluna, vont entrer fi dinillahi, dans la religion d'Allah, afwaja. Des groupes de gens. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah, le dernier messager. Il est venu passer un message. Wama Muhammadun illa rasulun. Muhammad n'est qu'un messager. Sa fonction, sa mission, c'est quoi? C'est venir passer un message. Si il a réussi dans sa mission, c'est ça qu'on appelle la victoire. Ce n'est pas l'argent. Regardez, c'est réellement une victoire. La sourate est la dernière sourate à être révélée au prophète. Donc, à la dernière année de sa vie. La prophétie lui a été donnée à l'âge de 40 ans. Il a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. 23 ans après, sa mission a été répandue partout. Son message. Des gens viennent en groupe comme ça. Un jour, il y a un groupe de gens qui sont venus de Yémen. Yémen, c'est un coin reculé de l'Arabie. 700 personnes ou bien 70 000 personnes sont venues en même temps, un jour, venir entrer en islam. Quand le prophète a vu ça, il dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce qu'Allah a dit là. Idha ja'a nasrullahi, lorsque la victoire d'Allah viendra, wal fathu, et l'ouverture, wa ra'ayta an-nasa, et que tu verras les gens, yadkhuluna, vont entrer, fi dinillahi, dans la religion d'Allah, afwajan, des groupes. 23 ans seulement. C'est une révolution. Il est venu révolutionner l'Arabie. Envoyer une nouvelle religion. Une nouvelle manière de voir les choses. Et hop, 23 ans comme ça, tout le monde accepte. Vraiment, c'est très grand. Et si la mission pour laquelle Allah t'a envoyé sur la terre, si ça s'est accompli, qu'est-ce qui t'attend encore? C'est la mort. En attendant la mort, Allah, qu'est-ce qu'Allah a dit au prophète? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Innahu kana tawwaba. Fasabbih, glorifie le nom de ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Bihamdi rabbik, ajouter à sa louange. Wastaghfiruhu, demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba. Car Allah est celui qui revient à ceux qui se repentissent. Regardez, dans la vie ici, chacun de nous a une mission.
La mission du prophète, c'était la religion d'Allah. Nous, on doit jouer notre part dans la religion, mais on a d'autres missions encore. Cette humanité-là, tu as une mission, tu as un pas, tu as quelque chose à offrir. Dieu, il est tellement grand, il ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas d'utilité. Nous qui sommes là, nous tous, il y a une utilité en nous. C'est pourquoi Allah nous a créés. Il y a quelque chose que tu dois apporter au monde. Il y a quelque chose que tu dois apporter à cette religion-là. Et si Allah t'a aidé, tu as pu accomplir ta mission, Allah va te donner la victoire. Il va te donner l'ouverture. Il va t'ouvrir les choses. Et quand c'est comme ça, quand tu vois que vraiment tu avais une ambition, tu avais quelque chose dans ton cœur, et puis Allah t'a réalisé cette chose-là, ah, tu dois avoir encore peur. Surtout à un certain âge. Et aussi, il faut avoir toujours le sens de l'humilité, se rabaisser. Le travail que je fais là, qu'Allah accepte. Regardez un peu dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a construit, il construisait la Kaaba avec son enfant. Ils disent encore, Rabbana taqabbal minna, Allah, wallah, il faut accepter. Tu fais quelque chose et puis tu dis, Allah, il faut accepter. Wa alaykum salam. Bon, ce qu'on va dire pour terminer, ce qu'on va dire pour terminer, quand tu fais une chose, il faut faire la chose à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que je voulais dire, c'était parti, c'est venu. Vous voyez, en islam, on dit que on prie, on ne sait pas si Dieu accepte ou pas. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Je explique. Pourquoi ce n'est pas vrai? Souvent, ça donne un sens d'incertitude dans notre adoration. C'est-à-dire que tu adores un Dieu, toi-même, tu ne sais même pas si c'est accepté ou pas. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas dans son sens vrai. Quand un savant te dit, quand on adore Allah, on ne sait pas si c'est accepté ou pas, il y a un message qui veut faire passer. Le message qu'il faut se rabaisser, il faut être humble. Il ne faut pas te vanter. Il ne faut pas te suffire. C'est tout ce qu'on veut te dire. Ce n'est pas pour dire que, est-ce que notre Dieu là, on dirait qu'on ne sait même pas. C'est pas ça. Regardez un peu Iblis, alayhi la'natullah. Il a beaucoup adoré Allah, mais à la fin, c'était comment? Donc quand quelqu'un dit que vraiment, il ne sait pas si Allah accepte ou pas, il craint. Est-ce qu'il ne va pas trébucher après pour faire des mauvaises choses? Allah donne la compréhension. On va s'arrêter ici pour prendre les questions, s'il y a le temps. Sinon.